بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Dans cette séance, on va parler de la position de la droite dans l'espace. On va parler de la droite dans l'espace, le plan de l'espace et puis position de droite dans l'espace. Voilà, on prend le plan dans l'espace. Lorsqu'on a un prisme ou bien un parallélépipède, chaque face du parallélépipède c'est un plan. Par exemple, ABCD c'est un plan dans l'espace, ou bien BCGF c'est un plan. On peut le noter, BCG c'est un plan dans l'espace. La définition d'un plan dans l'espace: un plan est constitué par soit trois points non alignés, soit une droite et un point qui n'appartient pas à cette droite, deux droites parallèles ou deux droites séquentes. Voilà, on a le plan et trois points A et B et C qui n'appartient pas, qui appartient au plan P, ou bien la droite AB et le point C qui n'appartient pas à D. Bon, voilà le plan. On sait déjà que lorsqu'on a une droite, la définition de la droite, c'est l'ensemble des points alignés. On a une infinité de points alignés. Mais lorsqu'on veut tracer une droite, il suffit qu'on a deux points distincts. Par exemple, le plan. Le plan, c'est un ensemble des points. Si je vous donne un exemple, dans le désert, Sahara, mais quand il le vent, quand il كتبان رملية كيكون داكشي plein, مستوي. Cette partie, c'est un plan dans l'espace. Et chaque grain de sable s'appelle un point de plan. Et pour tracer un point, il suffit d'avoir trois points non alignés, ou bien deux droites parallèles, ou bien deux droites séquentes, ou bien une droite et un point qui n'appartient pas à cette droite. On a défini le plan, on va passer à définir la droite dans le plan. Voilà, on a un tétraèdre, un pyramide de base, un triangle. Là, chaque arête de prisme ou la pyramide constitue une droite dans l'espace. Exemple ici, la droite qui est en rouge et la droite qui est en vert sont deux droites dans l'espace. Propriété: pour deux points distincts de l'espace, il passe une seule droite. Autrement dit, il existe une droite et une seule contenant deux points distincts A et B dans l'espace. On note cette droite AB entre parenthèses comme qu'on avait dans l'espace. bon، المستقيم في الفضاء هو نفس المستقيم اللي كنا في المستوى، ولكن إلا دقينا واحد المسمار مثلا في واحد الحيط ومسمار آخر في حيط آخر، فكيعطينا la droite qui passe par les deux clous. Par exemple, lorsqu'on veut dessiner deux points dans le tableau, sur le tableau, on détermine une seule droite. Mais dans l'espace, autre chose. On peut placer un point sur le tableau et un autre point sur le plafond de la classe. Et voilà une droite qui passe par les deux points qu'on a tracés. En cas général, on dit, lorsqu'on veut tracer une droite dans l'espace, il suffit au moins deux points distincts. Position relative de droite et le plan. Lorsqu'on a une droite, lorsqu'on a un plan, quelle est la position relative
de cette droite et le plan. الوضعية النسبية ديال مستقيم مستوى الفضاء. ملي يكون عندنا مستقيم مستوى الفضاء كيفاش يمكن يكونوا. Il existe 3 cas. Il n'y a que 3 cas possibles pour les positions relatives d'une droite et d'un plan dans l'espace. Premier cas, c'est la droite est inclinée dans le plan. On dit qu'une droite D1 est inclinée dans le plan P si tous les points de la droite D1 appartiennent au plan P. Comme vous voyez, on a par exemple la droite, les points A et B appartiennent au plan P, donc la droite AB est inclue dans le plan P. Mais si on prend 2 points à partir de D1, les 2 points appartiennent à P, on dit que D1 est inclus dans le plan P. La notation, on note D1, comme vous voyez, en vert, est inclus dans le plan P, et en ligne, D1 est inclus dans le plan P. Dans ce cas, on peut dire D1 est parallèle à P. Et on note D1 parallèle à P ou P parallèle à D1. Donc, on a 2 choses ici. On peut dire que D1 parallèle ou on dit que P est parallèle à D. Ça revient au même. Autre chose, lorsqu'on a la droite est inclue dans le plan P, on peut le dire que cette droite est parallèle à la droite, au plan P. Droite parallèle au plan. Voilà, lorsqu'on a la droite est inclue dans le plan, c'est un cas particulier, on peut le dire que cette droite est parallèle au plan P. Une droite est parallèle, la définition, ou bien une droite parallèle à un plan, c'est la droite qui a et le plan n'a aucun point commun. Donc, c'est normal lorsqu'on dit qu'une droite D parallèle au plan, donc il n'existe aucun point commun entre la droite et le plan. Propriété. Pour démontrer que la droite est parallèle au plan P, si une droite D1 est parallèle à une droite d'un plan P, alors la droite D1 est parallèle au plan P. Et dans la figure que vous voyez, on a la droite D1 est parallèle à grand D est inclus dans le plan P, alors on peut dire que D1 est parallèle au plan P. Et donc, pour montrer une droite est parallèle au plan, il suffit de montrer que cette droite est parallèle à l'un des droites qui existent dans le plan P. Et dernière position, lorsqu'une droite se compte au plan. Une droite se compte au plan s'ils ont un point commun. Une droite se compte à un plan s'ils ont un point commun. C'est normal, lorsqu'on a une droite et le plan ont un point commun, on dit que la droite D se compte au plan P. Par exemple, si on prend une feuille et un stylo, et on veut faire le stylo traverser la feuille que vous avez, et vous allez voir qu'il a un seul point commun. إلا خدينا ورقة وواحد القلم عندنا وتقبل هذيك الورقة بقلم، إذا غيكون عندهم نقطة واحدة مشتركة. في هذه الحالة القلم كيمثل المستقيم والورقة كتمثل المستوى. On dit que la droite D1 coupe le plan P au point A في هذه الحالة هذه. Donc هذا هو اللي عندنا les 3 positions ديال la droite et le plan. Position de 2 droites dans l'espace. Lorsqu'on a 2 droites dans l'espace, peut être complanaires, c'est-à-dire elles sont situées dans un même plan. Dans ce cas, les 2 droites sont 50, bien parallèles, ou peut-être dessins confondus. Ça veut dire 2 droites parallèles n'ont pas des points communs ou bien confondus. Non complanaires, c'est-à-dire elles ne sont pas situées dans un même plan. Dans ce cas, elles n'ont
aucun point commun. Comme que vous voyez ici, on a la droite D est inclue dans le plan P et la droite D' séquente au plan P. Donc, la droite D et D' non complanaires. Pourquoi? Car la droite D est inclue dans le plan P, mais D' n'est pas inclus car les séquentes, ils ont seulement un seul point commun. Voilà un exercice d'application. Soit les pyramides séquentes que vous voyez, S, A, B, C, D. Premièrement, complété par appartient ou n'appartient pas. S, le point S, est-ce que appartient au plan ABCD? Le point O, est-ce que E appartient au plan SBD? Est-ce que D appartient au plan SOA? Et B appartient ou n'appartient pas au plan ADB? Compléter les pointillés. La droite SO et le plan ABC. Est-ce qu'il est inclus? Est-ce qu'il est séquence? Est-ce qu'il est parallèle? La droite AC, même chose. La droite SO et le plan SAC. Position de la droite AC et ABC. Position de la droite SO et le plan SAC. Deuxième, montrer que la droite AB est parallèle au plan SDC. Montrer que la droite AD est parallèle au plan SBC. Septième question, soit I et G, les milieux des segments SA et SB respectivement, montrer que EG est parallèle à BD. Bonne chance et au revoir.